Musique de merde. Salut tout le monde, je me permets de faire une petite vidéo rapide qui va durer entre 3 et 5 minutes pour faire un point sur l'article 13 suite à tout ce que je vois passer sur Twitter entre les chaînes fermées, démonétisées et les chaînes strikées. Ce qui est assez chiant bien entendu quand on a beaucoup travaillé pour créer des vidéos et du contenu qui se voit du jour au lendemain soit ne rapporter plus d'argent, soit carrément être éliminé de la plateforme YouTube. Cette vidéo sort donc des sentiers battus puisque je me permets de faire une mise à jour concernant l'article 13 suite à un article que j'ai trouvé sur internet, article datant du 10 janvier 2019 et écrit par Julia Reda qui milite depuis longtemps pour le droit concernant les droits d'auteur et leurs utilisateurs. Pour les plus anglophones d'entre vous, le lien de son article se trouvera bien entendu dans la description de cette vidéo. Il ne va bien entendu pas être question du pirate dans cette vidéo, ce n'est pas une analyse, pas une critique, je fais juste une traduction pour vous mettre au courant de ce qui se passe actuellement. Et attention, on va en chier. Si vous vous en foutez de l'article 13, passez votre chemin, car je vais parler sérieusement, en vous donnant un bref résumé de ce que raconte Julia Reda. Elle nous annonce donc que les négociations entre les protagonistes de tous bords, ayant leur mot à dire sur le dit article, ont reprise, depuis peu. Ils annoncent même qu'au 21 janvier 2019, l'article devrait être finalisé. Attention, pas encore voté. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. A fortiori, une entente a été trouvée concernant le cœur même de l'article, et ce dernier va effectivement changer la face de YouTube, ainsi que toute autre plateforme du même type. Nous prendrons ici YouTube comme exemple, cela facilitera le résumé. Ce que souhaite l'article 13. Eh bien l'article 13 souhaite donc que YouTube devienne coupable de toute faute commise concernant le droit d'auteur par ses utilisateurs. Les utilisateurs étant les youtubeurs. Ce qu'il reste à décider, c'est jusqu'où YouTube devra aller pour mettre en place cette directive et jusqu'à quel point ils devront être stricts pour se protéger. Et c'est là où on risque d'en chier sérieusement. Voici quelques dates importantes sur ce qui va suivre. Le 18 janvier 2019, les gouvernements faisant partie de l'Europe donnent leur avis, favorable ou non. Le 21 janvier 2019, négociations entre le Parlement et les conseils afin de finaliser le dit texte. Aux alentours de mars-avril, vote final pour le Conseil européen. Le Parlement, quant à lui, votera entre le 4 avril et le 28 mars. Voici maintenant la liste des points. Déterminés, à déterminer ou controversés. Commençons par les points déterminés, ou si vous préférez les points finaux, ceux qui sont clôturés et sûrs d'être là. Il y en a 5. L'article 13 s'appliquera aux grosses plateformes organisant ou faisant la promotion d'un montant élevé de produits usant de droits d'auteur pour des fins de profit. Cela s'appliquera à des plateformes. Allez, prenons quelques exemples comme TikTok, Facebook, Twitch, Figure et j'en passe. En petit 2, les plateformes seront responsables des cas d'infraction au règlement concernant les droits d'auteur, donc de l'article 13. En petit 3, un utilisateur ne créant pas de revenus signifiants ou n'agissant pas de manière commerciale ne sera pas embêté à partir du moment où YouTube a précédemment négocié des droits avec les parties possédant ces droits. Je m'explique par un petit exemple. YouTube négocie les images de la licence Star Wars. On pourra faire des vidéos avec, tant qu'aucun revenu n'est généré, ou très peu. Dans le cas inverse, on l'a dans le cul. En petit 4, la loi ne demande pas une application de surveillance généralisée. C'est interdit en Europe. Et oui, en Europe, on n'a pas le droit d'être surveillé de manière généralisée. On n'est pas en Corée du Nord, quoi. Ce qui est con, puisque l'article 13 poussera YouTube à le faire de toute manière via son nouvel algorithme. En petit 5, une commission permettra le dialogue entre les plateformes, donc YouTube, ceux possédant des droits d'auteur, et les utilisateurs, c'est-à-dire les youtubeurs, afin de trouver des compromis entrant dans le cadre de l'article 13. En gros, c'est un peu comme pisser dans un violon, puisque de toute façon, il faudra toujours en revenir à l'article 13. Donc ça, c'était les points fixes. Maintenant, les points à déterminer, les points ambigus. En petit 1, aucun contenu légal ne doit être bloqué. Ouais, ok, mais avec un filtre automatique, bonne chance, ça va pas être facile. En petit 2, les startups et petites entreprises ne seront pas touchées. Bon, on s'en branle, on est sur YouTube, YouTube c'est pas une startup. En petit 3, la surveillance des contenus doit être proportionnelle à la taille de l'entreprise. YouTube étant la plus grosse plateforme de partage de fichiers vidéo, eh ben on n'est pas dans la merde. En petit 4, un filtre à l'upload doit être mis en place. Encore une fois, bonne chance. Ça, c'était les points qui restent encore à discuter. Maintenant, voici les points controversés. En petit 1, si YouTube démontre qu'ils font tout pour bloquer les vidéos ne respectant pas l'article 13, donc via leur filtre, via leur algorithme, ils ne peuvent être tenus responsables des vidéos passant au travers de cet algorithme ou de ce filtre. Bon, ça encore, c'est controversé, donc ça reste à discuter, puisque c'est extrêmement vague, extrêmement ambigu. En petit 2, si une vidéo passe au travers du filtre, les ayants droit, ceux qui possèdent les droits d'auteur, peuvent demander à ce que les vidéos ou le créateur soient, on va utiliser un mot facile, strikés, pour ne plus pouvoir mettre de vidéos en ligne à l'avenir. Encore une fois, ça c'est controversé. En petit 3, et ce sera le dernier point, toute parodie ou création non commerciale pourront rester en ligne tant qu'elles ne génèrent pas de pognon. Donc voilà grosso modo un petit peu où on en est avec l'article 13. Donc l'avenir n'est pas tout rose, ça va être un petit peu la merde, on va voir comment ça va se tourner. Pour l'instant les parlementaires sont en discussion, mais l'article est pas mal figé. Faites tourner cette vidéo histoire que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Si ça vous intéresse pas, eh ben c'est pas mon problème. YouTube étant une plateforme dont beaucoup se servent pour pouvoir faire de l'argent, il y en a qui en font leur métier, c'est vraiment pas cool pour eux. En tout cas, je vous soutiens. Soutenez-nous, soutenez-vous. Ciao, à la prochaine.
Ah oui, puis ma prochaine vidéo, je suis en train de travailler dessus quand même, hein, entre deux. Allez, bye bye.